Allô, allô. Salam alaikum ma communauté. Comment allez-vous? Ok, mon nom c'est Diama. Donc j'ai décidé de faire une vidéo juste pour parler à mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Ok, donc ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est des avantages que nous pouvons tirer de notre situation étant à l'extérieur dans les pays où nous vivons. Ce que je veux dire par là, c'est que nous vivons dans des pays où vraiment on pense qu'il y a une stabilité, par exemple financière, stabilité économique. Donc on vit dans des communautés où on voit que ces communautés-là se développent par eux-mêmes. Donc qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Je crois que c'est l'union, c'est l'organisation des communautés. Donc, étant ici, par exemple, je prends le cas des États-Unis, dans les quartiers où nous vivons, dans les communautés où nous vivons, vraiment, on peut essayer d'intégrer ces communautés-là. Et la raison pour laquelle on doit intégrer ces communautés, c'est justement pour apprendre, pour savoir comment font-ils pour organiser leur communauté, pour maintenir leur communauté propre et sécure. Il y a la sécurité, il y a la propriété et ils se développent d'eux-mêmes. Dans ma communauté où je vis ici, ils ont des jardins un peu partout qu'ils appellent, c'est leur urban farming et c'est la communauté qui s'occupe de ça. Et dans ces farms, ils sont en plein centre-ville, c'est pas dans des quartiers éloignés, c'est des centres-villes où ils ont des endroits où on leur a loué des endroits où vraiment ils font leur farming. Donc dans ces farms, tu trouves toutes sortes de légumes, tous les fruits, ils font du poisson, ils font des petits animaux, par exemple les cabris, les petits moutons, et les poulets, les œufs. Et vraiment, ça ne demandait même pas un très grand espace. Donc, je les ai approchés, je me suis intégrée dans la communauté. J'ai vu ce que ces gens-là faisaient. J'ai vu et c'était vraiment incroyable. C'est incroyable. J'ai regretté pourquoi pendant toutes ces années que j'étais là, je n'ai pas pu apprendre ces choses-là. C'est des choses que nous pouvons, en tant que membres de la diaspora, venant des pays d'où nous venons, où vraiment les jeunes sont là, ils sont désœuvrés. Ils sont dans les quartiers, ils s'assoient en petit groupe pour juste faire du thé, passer la journée à parler de tout et de rien. Ces gens-là ne sont pas employés. Pourquoi vraiment ne pas aller faire la même chose dans nos communautés? Je vous le dis, c'est faisable. J'étais vraiment, vraiment très impressionnée. Ces gens-là font leur maraîchage dans le quartier, ils vendent leurs produits et c'est avec ça qu'ils se payent et ils font tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Je crois que nous, membres de la diaspora, on peut vraiment faire quelque chose. Je n'ai pas dit qu'on peut régler tous les problèmes de nos pays d'où nous venons, mais on peut faire quelque chose. On peut le faire. Il suffit seulement d'aller. On n'est pas venu seulement ici pour travailler pour quelqu'un, chercher de l'argent, envoyer au pays. On peut aussi apprendre des choses qui peuvent vraiment avantager nos jeunes au pays. L'autosuffisance alimentaire, la création de petits emplois, on peut le faire. Par exemple, ils ont aussi des petits groupes qui s'occupent du recyclage. Il y a des petits groupes qui font les engrais, de tout et de rien. Donc, toutes ces choses, on peut les prendre et puis les faire au pays. Pourquoi pas? Vraiment, je vous encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup à aller vers même si vous ne voyez pas, il faut demander, allez online. Quand vous allez online, vous mettez votre quartier, votre communauté, vous allez voir qu'il y a leur organisation, ils sont là et ils sont ouverts, je vous assure, ils vont vous accueillir les bras ouverts et ils vont vous apprendre, ils vous disent tout, comment faire. Je viens d'un pays où on n'a que 3 mois
3 ou 2 mois des fois de pluie. Donc, tu peux faire le maraîchage, les petits trucs tout au long de l'année. Comment irriguer ces jardins-là avec un tout petit peu d'eau. Nous avons appris tout ça là. Je n'attends que le moment où je vais retourner dans mon pays et puis commencer ça. Donc, sincèrement, mes frères et sœurs, essayons essayer d'apprendre, de prendre le meilleur de ce que nous pouvons pour aller implanter dans nos pays. Vraiment. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.